Osha est l'un des orishas les plus fascinants de la cosmologie yoruba. D'un point de vue psychologique, elle incarne les complexités de l'émotion humaine et de la culture. Mémoire. Elle est vénérée comme l'orisha de l'amour, de la beauté, de la fertilité et de la sensualité. Mais quand on dit qu'elle représente l'amour, cela ne se limite pas au romantique ou au sexuel. Osha incarne l'énergie vivifiante qui nourrit les communautés, attire l'abondance et assure la continuité. Elle incarne le désir humain d'intimité, d'appartenance et de plaisir. Réprimer Osha dans la psyché, c'est réprimer les forces mêmes de la créativité et du désir. Une telle répression conduit souvent à la frustration, à la stérilité, à la fois littérale et symbolique, et au flétrissement de la joie. Comme tout archétype, elle porte aussi une ombre. Ce côté sombre peut émerger sous forme de vanité, de manipulation ou d'excès. Ces dons d'attraction et de charme peuvent glisser vers le narcissisme ou l'exploitation lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Les histoires de la tradition yoruba la dépeignent à la fois comme bienveillante et comme une figure qui exige le respect. Si elle est méprisée, elle retient ses os, et la famine s'ensuit. Psychologiquement, cela illustre comment le fait d'ignorer sa vie émotionnelle, ou de sous-estimer les principes féminins, peut se manifester par une sécheresse, à la fois collective et personnelle. Elle joue également le rôle de guérisseuse. Dans l'esprit, elle représente un baume apaisant de restauration émotionnelle. Ces rivières nettoient et rafraîchissent, mais elles nous rappellent aussi l'importance de l'écoulement. Psychologiquement, elle incarne la capacité de traiter les traumatismes par l'expression, la créativité et le pardon. S'aligner sur Osha, c'est accepter la vulnérabilité et reconnaître que la vraie force vient souvent de l'ouverture, de la réceptivité et de l'honnêteté émotionnelle. Aujourd'hui, sur le plan culturel, elle est un défi à l'effacement patriarcal. Dans de nombreuses sociétés, les principes féminins de l'intuition, de l'éducation et de la sensualité défendent la valeur. Pourtant, l'océan reste central dans la cosmologie européenne. Elle nous rappelle que les civilisations s'effondrent lorsqu'elles rejettent le féminin, et psychologiquement, elle exige un équilibre entre le masculin et le féminin. Les énergies féminines utilisent l'ordre et le flux, le contrôle et l'abandon. À l'époque moderne, elle résonne avec les idéaux de l'amour de soi et de l'authenticité. Elle met les individus au défi de valoriser leur propre beauté, leur propre corps et leurs dons créatifs, tout en mettant en garde contre l'autodestruction par excès. Pour la communauté diasporique, elle est un symbole de résilience, la capacité de préserver la douceur et la joie même après une rupture culturelle, y compris les traumatismes de l'esclavage et de la colonisation. Ce type d'endurance est un mécanisme de survie profondément psychologique, la joie lui-même en tant qu'acte de rébellion. Osha incarne le désir, la joie et la guérison, mais elle sert également d'avertissement contre la négligence de l'énergie féminine au sein de l'individu et de la société. Elle est plaisir et puissance, douceur et tempête, la partie de la psyché qui exige à la fois reconnaissance et profond respect. Partagez donc vos réflexions sur ce que cette divinité représente dans votre propre compréhension. Et comme toujours, s'il y a d'autres divinités que vous aimeriez que j'examine de plus près, il suffit de le déposer dans la section des commentaires.